Voilà, c'est une madeleine, hein. Ah oui. Vous êtes des enfants d'assassins, c'est comme ça. Une occasion comme une autre de reprendre contact. Vous ressemblez tous à vos mères, c'est amusant. Vous avez l'air de 4 navets, hein. Ce plan-là, je m'en souviens très bien, puisque c'était en fait le subjectif de l'abominable père qui regardait toutes ses progénitures faites avec des femmes différentes. Donc je me souviens très bien de cette idée de plan. Il y a des plans dont on ne se souvient plus comment on les a faits. Et il y avait François Cluzet, qui est quelqu'un que je connais depuis qu'on est tout petit et que j'adore. Et voilà, voilà, je lui avais écrit le rôle. Voilà, Nathalie, je l'ai rencontrée par hasard. Anémone, j'avais écrit le rôle pour elle. On sortait de Pas très catholique et j'avais vraiment envie de retravailler avec elle. Et Molly, c'était un hasard, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais emmené Pas très catholique par Unifrance en Amérique. Et il y avait cette jeune actrice, et j'avais pas vu Breakfast Club à l'époque, et voilà, que j'ai vu après, et elle m'avait plu, et elle surtout, elle m'a dit, j'apprends le français en 3 mois, avec les Américains pour faire ça. Donc elle a appris le français en 3 mois. Le trio des filles, elles étaient aussi différentes les unes des autres, c'est ça qui était amusant, c'est-à-dire et comme actrice, et comme personne dans la vie, donc ça renforçait l'idée d'un désassortiment, donc de ces enfants qui sont faits les uns après les autres par un type inconséquent, brutal et non aimant. Et voilà, et en même temps, il y avait... voilà, ils ont quand même fait un espèce de quatuor. Ils étaient tous un peu de mauvais poil. Enfin, l'idée, c'était que... Voilà, ils en avaient tous un peu plein la patate, quoi. Donc, et ça, c'était assez drôle de travailler là-dessus. Je trouve ça pas si mal finalement. Enfin, quelquefois on a des plaisirs de revenez-y alors que dans la vie courante on avance, on fait d'autres films et tout ça. J'ai un bon souvenir de... C'était un film assez... comment dire, assez personnel au fond. Voilà, et j'ai un souvenir de... Le quatuor m'avait beaucoup plu, quoi. Voilà. Et puis c'est là où j'ai rencontré Nathalie, que je connaissais mais peu, et où j'ai trouvé qu'elle était absolument formidable en comédie. Et c'est à la suite de ça que je me suis dit, il faut que je lui écrive un rôle. Voilà, parce que j'ai découvert qu'elle était folle furieuse, quoi, en fait. C'est ça qui était bien, alors que je ne croyais pas du tout. Ça, posé que... Voilà. Je vais vous dire, en fait, c'était... j'ai perdu mon père peu de temps avant, que je connaissais peu, donc c'était vraiment très inspiré, etc. Et notamment, par exemple, la fin où il saute sur le cercueil, je ne les ai pas vus sauter, mais j'ai vu que le cercueil ne rentrait pas, et j'ai vu qu'ils étaient très emmerdés et qu'ils attendaient qu'on parte pour trouver une solution. Donc moi, j'ai imaginé la solution. La construction du récit, c'était de se dire, voilà, des gens qui, au fond, sont d'une même famille, ont soi-disant du même sang, sont soi-disant des frères et sœurs, ou plus ou moins, et qui n'ont jamais été élevés ensemble, et qui se retrouvent fracassés en étant d'univers et de milieux extrêmement différents. Comment ça marche, quoi? Est-ce que finalement, on arrive à dégager une fratrie? Est-ce que ça ne veut rien dire? Et je crois que les deux idées étaient possibles, et que donc il y avait une scène où finalement François Cluzet tombait très amoureux de Molly Ringwald, et elle lui disait, mais on est frères et sœurs, on ne peut pas. Et il disait, mais ça veut dire quoi? Il y a 5 jours, on ne se connaissait pas, donc voilà, la vie est belle, aimons-nous.